Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Luc 16. Oui. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Je vais lire Genèse, chapitre 1, verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez quel est le mandat qui nous a été donné. Nous avons obligation d'apporter la puissance, apporter la vie de Christ et apporter la vérité. Ça, c'est par rapport à ce que nous avons comme mission. Mais chacun de nous ici, nous comprenons les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui peut nous aider. Parce que ce qui est dit ici, que plusieurs viendront, diront Seigneur, c'est sur cela, et que finalement ils seront rejetés. Nous ne prêchons pas pour que les gens se perdent. Amen. Nous prêchons pour que les gens aient la vie. Mais si celui à qui on a prêché n'a pas su ce qui a été dit, ici il y a une loi, le Deutéronome, soit la parole de la vie, Amen. ou elle vous tue. Amen. C'est comme ça. Vous avez la vie, vous avez la mort. La vérité, on ne peut pas la changer. Je me dis quand la lumière vient, la lumière, elle est claire pour certains, elle est aveugle pour d'autres. Amen. Donc comment tu la regardes? Donc le besoin de mon cœur, et vous puissiez comprendre, ce que j'ai dit cet après-midi, parler de l'homme de Dieu. Parce que le principal, le salut tourne là. L'homme de Dieu. La question du salut se règle là, autour, avec et à travers cet individu. Elle va chercher ailleurs, moi, sinon cela. Tu veux le salut, tu veux le perdre, il faut d'abord regarder c'est quoi l'homme de Dieu. Tu ne le sais pas, tu as un problème. Et un sérieux. Le plan de Dieu est que il ne manque pas de capacité pour gérer sa création. Amen. Mais dit, mon choix est que je crée, mais je place un gérant de mes biens. Je fais de lui un lieu amateur. Amen. Tout ce qui est sur la terre dépend de lui. Amen. Tout ce qu'il y a à faire, ça dépend de lui. Et s'il y a un problème avec la gouvernance, c'est là que moi je peux intervenir. S'il faut que les herbes aient des noms, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est Adam va dire, cette herbe, là c'est le manguier. S'il faut que les animaux aient des noms, celui qui va dire ça, je trouve que toi tu es l'éléphant. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a laissé ceux qui ont gouverné les choses, au point que tel que Dieu a placé les choses, il peut même corriger les choses que Dieu a faites. Adam peut dire non, là, l'intérieur est ici, bon, il faut qu'il soit là-bas. Et Dieu laisserait faire. Parce que c'est son fils qu'il a placé
le gouverneur de tous ses biens. Amen. Que l'Église, qui est Ève, parce que la femme, c'est une Église, Amen. ait besoin d'un enseignement, tous les membres vont chez Adam. Il a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ainsi, on peut regarder depuis la Genèse, qui est le chapitre des semences, que rien ne peut se faire dans le jardin sans Adam. Amen. C'est comme ça l'Église. Rien ne se fait dans l'Église sans le pasteur, sans l'homme que Dieu a établi. C'est pour ça qu'on peut même vous dire dernièrement, tous les rêves, il faut que tu ailles donner là-bas. Ça a un sens aussi. C'est lui seul qui a la gouvernance sur, Florian dit, il a la full autorité de l'Église. Autorité pleine sur l'Église. Amen. Même si le Père devient témoin de Jéhovah, vous devenez témoin de Jéhovah, vous le voulez ou pas. À moins si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous quittez l'Église. Amen. C'est comme ça. Même si le Père a dit tous les catholiques, vous devez suivre ce qu'il dit. Parce que c'est... Maintenant, le problème, c'est que celui qui l'a envoyé, je n'ai pas plus besoin des catholiques, il va dire non, c'est pas comme ça, il va le corriger. Amen. Est-ce qu'il va le cœur un peu? Amen. Alors, vous imaginez que Dieu puisse dire, un humain, si vous l'écoutez, vous m'avez écouté. Si vous ne l'écoutez pas, vous avez refusé de m'entendre. Et là, ce ne sont pas des mots, c'est la parole de Dieu. Amen. Si l'un d'entre vous aujourd'hui arrive un jour à ne pas considérer ce que l'homme de Dieu lui dira un jour quelque part, la prédication de ce matin vous a dit que c'est ça que Dieu fait. Quand Dieu parle avec toi, il faut que tu passes par ce homme qu'il a établi. Tu veux écouter Dieu, ce n'est pas aller en haut. Il faut écouter son mandataire. Amen. 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 C'est clair pour tout le monde. Cet homme aussi, Dieu cache quelque chose. Je vois un peu, je prends la réponse pour montrer que c'est un peu délicat à comprendre. Et que c'est quoi l'homme de Dieu en fait? C'est pas une question qui a été posée à Jésus. Et quand il répond, il prend tout le monde à contre-pied. Amen. Dans Jean au chapitre 6, verset 29, on dit, Seigneur, que pourrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est comme chacun de nous ici, on veut travailler pour le Seigneur. Amen. Chacun veut faire quelque chose pour le Seigneur. J'aime le Seigneur, je veux jouer au piano. J'aime le Seigneur, je peux te chanter. J'aime le Seigneur, je peux ceci. Amen. Amen. Et donc la question, moi j'ai été étonné quand j'ai eu la réponse, la première fois. C'est que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Il dit au verset 29, la question sur le verset 28. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que j'ai envoyé. Amen. Vous voyez, ça prend tout le monde à contre-pied. Notre conception de l'œuvre de Dieu, c'est les campagnes d'évangélisation. C'est un témoignage partout. Avoir une télévision, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et les gens viennent parler à la télé. C'est ce que le compréhensible lui-même peut aller vers ça. Je dis que non, l'œuvre de Dieu, c'est je suis actif quand tu as posé des actes qui ont le sens d'encourager la question spirituelle par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Mais lui dit que ce n'est pas ça la réponse. La réponse c'est quoi? Tu crois celui qu'il a envoyé. Donc, tu peux jouer au piano sans te servir à rien. Amen. Tu peux chanter et faire de bons cantiques, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Tu crées des chorales, tu prêches la parole, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu appelle œuvre de Dieu, c'est que dans ton âge, tu puisses identifier qui est l'homme que Dieu a envoyé. Amen. C'est là que tu as la grâce de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes au courant. Maintenant, cet homme de Dieu, on a vu que c'est la propriété de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est du temps, c'est pas en fait quelqu'un qu'on peut dire qu'on peut discerner qui il est, ou bien on peut comprendre ce qu'il fait ou qui il est. Ça n'a pas rien à voir. Est-ce qu'il a fait l'école? Ça n'a rien à voir. Il appartient à quelle tribu, quelle race? Ce ne sont pas les choses de la terre. Amen. Amen. On peut prendre ici ce que Dieu fait au premier homme. Il y a Adam qui doit aller gouverner la terre. Et nous voyons il y a deux Adam ici. Un Adam qui a été créé, créant l'homme à notre image. Et c'est dans Genèse 1, 27. Vous avez un autre Adam qui
qui est dans Genèse 2, 7, Amen. qui est l'homme formé de la poussière, Amen. qui donne forme à l'esprit qui est ici, qui a été créé ici. C'est à l'homme créé que Dieu donne des missions. Amen. Il parle à son fils, à sa semence. Tu es ici, il appelle Adam. Le nom est déjà là. Tu vas aller sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit dans l'écriture qu'on a ici? Tu vas gouverner la terre, tu vas assujettir les animaux, tu vas faire ça. Tout le programme du séjour d'Adam sur la terre est donné à son esprit. Amen. C'est clair? Amen. Donc ça n'a rien à voir avec un humain. C'est le conseil de Dieu, la volonté de Dieu, qui fait que Dieu dit, j'ai fait cet homme-là, voilà la mission pour laquelle il va sur la terre. Maintenant, quand cet homme vient dans un corps, il place seulement l'esprit dedans, et l'homme se met à matérialiser ce qu'on lui a dit. Amen. Il ne parle plus à Adam quelque part. Il parle à l'esprit, l'esprit vient dans le corps. Une fois que le corps arrive, alors il sait seulement je dois faire ça, parce que ça a été dit dans l'esprit depuis longtemps. Amen. Amen. Donc cet homme-là, il est le seul à pouvoir faire ce qui est écrit de lui. Amen. Amen. C'est sa relation avec le Créateur. Amen. Aucun autre homme ne peut cette place. Voilà, frère Madame dit, si vous croisez l'homme de Dieu toute la vérité, bénissez Dieu. Amen. Amen. Parce que cet homme-là, c'est tout ce qu'il lui a été demandé de faire, il n'y a que lui qui peut le faire. Parce qu'ils sont nombreux. Chacun a son travail. Amen. Il est prédéfini avant la fondation du monde. Amen. Il est prédestiné à faire ce travail. Amen. Et on donne tout à son esprit avant qu'il ne soit chair. C'est pour ça que dans Hébreux 1, verset 14, il est dit ceci. Tu disais? Ah, je crois que tu t'es en train de parler. Hébreux chapitre 1, durant le verset 14. Il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ces hommes qui viennent sur la terre pour prêcher, je dis, tout vient du spirituel. Amen. Les spirituels de Dieu, ils sont sur la terre pour exercer un ministère pour les gens qui doivent avoir le salut. Les spirituels dans un corps. Donc le jour où tu fais naître, le corps sort, l'esprit raconte. Amen. Quand l'esprit est rentré, Amen. Tu vois, Francis qui était au ciel là-bas, Francis, quand tu vas partir, où est-ce que tu iras faire? Voilà. C'est prédestiné. C'est ce que Pierre, Paul dit dans Romains 8, 28. Donc, pas d'abord à Francis, son programme est en lui. Depuis le ciel. Maintenant, quand le corps est dans le ventre de la maman, le jour où Francis, l'enfant sort, c'est cet esprit qui rentre dedans. Comme aussi, l'esprit dedans est entré dans le corps quand Dieu l'a fait pour la première fois. Il souffle en lui et il devient une âme vivante. C'est ce que quand l'enfant vient aussi, l'esprit là vient et rentre dedans. Et cet enfant vit comme les autres. Il ne sait pas qui il est parce que c'était un enfant, il n'est pas dans le jeu des choses, il connaît bien. Amen. Amen. Les gens qui sont aussi autour ne savent pas qui il est. Amen. Mais autant marqué par celui qui a fait le programme. Amen. Amen. Pour Israël, il disait 30 ans. Après 30 ans, on commence à les manifester dans le ministère. C'est là alors que celui qui a fait le programme vient vers lui. Amen. Mais avant cela, les gens vont le voir comme n'importe qui, comme n'importe quelle personne. Lui ne sait pas qui il est. Amen. Alors Dieu commence à traiter avec lui. Et c'est là que lui aussi est étonné, mais qu'est-ce qui m'arrive? Jusqu'à ce qu'on lui rappelle, comme on a fait à Frère Branham, comme on a fait à Paul, comme on a fait à tous. Paul voit qu'il tombe du cheval, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il dit, va là-bas, un homme appelé Ananias va te parler. Ananias lui dit que tu es né sur la terre, tu dois témoigner du Seigneur, parmi les païens, parmi ceux qui parlent devant les rois et tout ça, et ta commission sera difficile. Paul ne savait pas jusqu'à ce jour-là. Et les gens qui ont vu Paul ont fait de lui un sacrificateur, un grand commerçant, un homme riche. Mais le programme de Paul, ce n'est pas celui-là. Amen. Voyez-vous donc, frère, que quand Dieu fait un programme avec cet homme-là, je ne pense pas qu'on peut trouver des voitures dedans. Tu aurais avoir des voitures, tu aurais l'argent, tu aurais beaucoup de femmes, tu aurais du nom de frère. Amen.
C'est pour ça que je vous dis, la seule chose c'est qu'il faut savoir que Dieu attend de toi. Si tu es son homme, ta vie entière dépend de lui. Amen. C'est lui qui sait. S'il a prévu un camion, tu l'auras. Si il n'a pas prévu ça, tu ne l'auras pas. Amen. Donc, quand alors on dévoile Abraham, on dit que c'est un démon qui est sur toi alors qu'il y a des visions. C'est là où tu dois venir lui dire non, ta vie sur la terre, tu es né pour prier pour les malades, tu es né pour faire ça. Ça vient toujours d'en haut. Il n'y a personne qui a été appelé par Dieu et que Dieu ne vient pas lui dire c'est pour aller sur la terre. S'il n'est pas lui-même un ange, quelque chose va lui dire. C'est comme ça. Amen. Moïse, j'ai vu la terre, l'appel de mes enfants avant Israël, mais je t'ai appelé toi. C'est toi qui vas aller. Josué, c'est toi qui vas. C'est comme ça chaque fois. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Il m'a oint pour livrer les captifs. Amen. Que les aveugles recouvrent la vue. Que les boiteux soient debout. C'était son écriture. Amen, amen, amen. Chaque homme de Dieu a son écriture. Que ce soit principalement ou quelque part, c'est-à-dire qu'on peut les auxiliaires des mystères principaux. Et ça aussi, on te le dira. Amen. Dites-vous bien que frère, si vous n'allez pas vers cet homme, vous avez oublié Dieu. Dans tout ce qui va arriver dans l'église, il est le seul qui peut vous dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? C'est sa commission. Elle n'est pas liée aux études. Il y a ce que Dieu avait préparé pour lui avant. Vous allez aller chercher quelqu'un d'autre parce qu'il est plus élégant, parce qu'il parle bien. Vous ne perdez votre temps. C'est pour ça, priez que Dieu vous révèle. Amen. Qui est celui qui vous conduit. Amen. Amen. Si vous ne savez pas qui est l'homme qui vous conduit, vous le prendrez pour tous les autres, alors que c'est là le creuset du salut. Amen. 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 C'est pour ça que beaucoup s'égarent. Parce qu'ils ne savent pas qui est l'homme de Dieu. On ne sait pas l'homme de Dieu c'est quoi. On pense qu'on peut dans un séminaire, on soit un homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu ne vient pas du séminaire. Il est la propriété de Dieu. C'est que justement, il prie avant qu'il ne soit né jusqu'à la terre. Un homme de séminaire aussi, c'est un homme de séminaire. Université aussi, c'est un homme universitaire. Mais l'homme de Dieu n'a rien à voir avec les choses de la terre. Amen. Nous quittons le ciel et les choses compliquées. J'arrive à ce qui est simple. Nous sommes sur la terre. Là, dans l'Odyssée, par exemple. Mais Dieu veut que les cieux s'ouvrent. Le temps qu'il a fixé pour l'ouverture des cieux arrive. C'est vous qui ne savez pas qui va le faire. Parce qu'aujourd'hui, les cieux sont ouverts. Il y en a qui croient qu'ils sont fermés. Que personne ne comprend. Et donc, tu vas expliquer ça avant. Continuons aussi à expliquer. Mais il y a un qui a dit, quand tu vas sur la terre, ce sont ceux toi qui ouvriront ces choses-là. Quand le temps arrive, il fait quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce qu'il fait? Frère Branham dit, il va chercher un homme de confiance. Amen. Il regarde sur la terre, il cherche un homme de confiance. À qui je peux faire confiance ici? C'est une question que l'homme peut se poser. Mais lui sait déjà qui est son homme de confiance. C'est celui qui avait déjà préparé pour cela. Donc quand il vient sur la terre, il ne peut pas ne pas aller chez William Branham. Parce qu'il avait déjà apprêté pour l'ouverture des sceaux. Ils ont un rapport étroit par rapport à ça. Tous ceux qui vont expliquer ça, ils vont expliquer. On explique toujours. Amen. Quand tu es un bon avocat, même si tu as fait un crime, tu n'as rien fait. On peut t'expliquer. Mais on ne parle pas d'explication, ici on parle de révélation. Donc c'est caché à tout le monde. Mais il révèle ça à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. C'est pas que Dieu, qui est-il? Il voit la fin d'une chose et le commencement. Amen. Donc quand il choisit un homme, il sait que lui sera capable de faire ça. Et quelquefois, il s'est trompé, il s'est égaré, il s'est perdu. Il connaît les Écritures. Et l'homme mandaté perdu ne perd jamais. Ne s'égare pas, ne se trompe pas. C'est pas possible. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de lui. Surtout qui s'est trompé ici, c'est celui qui l'a placé, l'a mal calculé. Amen. Il est créé, il ne se crée pas. Il est créé. Donc si on est créé pour faire quelque chose et que la chose ne marche pas, c'est le créateur qui est fautif. Il n'a rien à voir. Amen. Il a été placé là, celui qui a choisi ce qu'il doit faire. Donc s'il y a quelque chose qu'il a mal choisi ici, que ça a échoué là-bas, c'est lui qui a mal choisi. Il ne fallait pas lui attribuer ça. Pourquoi lui a donné ça? Il a échoué, maintenant regarde. Et là on parle de Dieu.
Vous pensez qu'il peut échouer, ce sera votre Dieu par le mien. Amen. Donc, quand cet homme vient sur la terre, et ce qu'il doit faire, et ses qualités, ses capacités, tout est fait pour qu'il n'échoue jamais. Il ne peut pas échouer. Et on dit, frère, nous sommes des choses un peu compliquées, parce qu'on marche par la révélation, l'Esprit nous conduit. Cette question m'a été posée. Dis-moi, est-ce que j'ai déjà envoyé un homme qui a échoué? J'ai dit non, alors ne t'inquiète plus. C'est comme ça. S'il envoie quelqu'un, c'est la deuxième fois, parce dès le début, je ne voulais pas parler de l'histoire de Dieu. C'est là qu'il m'a dit non, ne dis que je ne peux pas. Parce qu'il demandait que le Seigneur envoie les choses des autres. Il donnait les noms, mais tu ne peux pas voir frère Gabriel, le frère Iski, le frère Zéniki, là et tout ça. Mais pourquoi moi je ne vais pas faire ce genre de... J'ai lutté comme ça pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il ne parle plus comme ça, c'est terminé. N'aie pas peur, c'est bon qui ferait les choses et pas toi. Ça, je me suis calmé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me débrouiller à la préfecture, sans savoir c'est quoi l'église. Jusqu'à ce que, c'est là, en 2020, qu'il me dit alors, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un que j'ai envoyé échouer? Parce que j'avais du mal avec l'histoire de Josué. Je n'avais jamais su avant qu'il y avait Josué. Moi, j'avais péché ça. Et quand on parle de ça, on dit, c'est ça que tu conseilles, mais c'est quoi ça? C'était encore pire. Parce que je voulais quand même qu'il y ait une écriture qui en parle, mais je n'en avais pas encore. C'est il qui avait fait l'écriture. Donc je suis là, je n'ai pas d'écriture sur Josué, et on te parle de ça. Je suis étonné, je me suis quoi? Mais pasteur, je n'ai vu que deux. Aucun des deux n'a péché, n'a pas de Josué. Et que le Seigneur m'en parle ici, mais c'est quoi ça? Ce n'est qu'une fausse prophétie. Pour moi, il n'y avait rien. Et donc quand le frère il voit ça, il dit, frère, j'ai vu. Je regarde comme ça, effectivement, frère Bernard parle de ça. Mais je suis toujours inquiet parce qu'on me dit qu'il faut des témoignages et tout ça. Dans cet état de doute, là, est-ce que j'ai déjà appelé quelqu'un qui a échoué? Il dit non. Il dit alors, ne t'inquiète plus. C'est comme ça, frère. Dans ce travail de l'homme de Dieu, en réalité, l'homme n'est qu'une enveloppe. C'est Dieu lui qui fait tout. Amen. Si vous ne savez pas, allez chercher Dieu au ciel et pourtant vous l'avez devant vous. Amen. Amen. Qui est Emmanuel? Dieu avec vous. Amen. Mais c'est qui? C'est le corps de Jésus. Quand tu vas prier au ciel, le Seigneur regarde de Dieu, Jéhovah. Mais Jéhovah est là avec toi. Mais tu regardes Jésus, tu vois qu'il est sale, ça ne vit pas bien, il a une mauvaise réputation, un enfant adultère. C'est pas ton problème. Mais Dieu a quand même dit, je viens, vous allez me toucher. Je vais parler avec vous, je mangerai avec vous. Et il accomplit déjà à travers ce corps. Et si aussi on recommande à chacun de nous ici d'être humble et se dire, si je ne sais pas, Seigneur aide-moi. Amen. Mais ne pas raisonner. Amen. Beaucoup raisonnent, beaucoup réfléchissent, calculent. Mais frère, on n'est pas ici là par hasard. Amen. Amen. Alors, cet homme, il a passé un homme de confiance, et qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire. Un an appelé Paragraphe 36. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine spirituel, le domaine surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Amen. Il le oint et il l'envoie. Amen. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'occuper de sa tâche. Amen. Amen. On peut voir ici que quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, sur la terre, n'importe qui ici est comme ça. C'est quand même un homme de confiance. On lui a demandé de te faire un travail, pas n'importe qui. Donc Dieu fait ça. Je veux aujourd'hui que le réveil d'épouse ait lieu. C'est le temps, je vois là de réveil d'épouse, j'ai lieu. Et qu'est-ce que je fais? Il a besoin d'un homme de confiance. Il n'a pas de chercher. Il le connaît. Il vient seulement vers lui. Amen. C'est là qu'il lui dit, ton séjour sur la terre, j'ai préparé qui sera ça, en relation avec le réveil d'épouse. Amen. Ce thème est toujours étonné parce que quand les gens arrivent, ils ont oublié c'était des enfants. Ils oublient. Eux, ils oublient.
Mais on vient lui rappeler, mais quand on te parle, tu envoyé là-bas. Et toutes les scènes que nous voyons sur la terre, c'est d'abord dans le spirituel. Amen. C'est pour ça que je ne me répète toujours que quand je t'avais dit qui m'a envoyé, qui a dit c'est toi. Je sais quand ça s'est passé, je sais où. Il me rappelle toujours ça, mais quand j'ai eu la scène, je ne savais pas exactement que c'était en relation avec ce qu'on allait me dire. Donc il me souvient de tel jour. Moi, je vois, quand j'ai vu la scène, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais quand il me rappelle, je me souviens de tel jour. Quand je vois que c'était ça. C'est-à-dire que ces choses-là sont déjà déroulées. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Mais un homme qui est hors de ce cadre-là peut donner à ces choses le nom qu'il veut. Mais la réalité est que c'est vraiment avec cet homme que Dieu te traite. Mais il faut madame dire qu'il est difficile à un homme de croire à un autre mortel. Pourquoi il y a beaucoup de choses. L'homme a hérité de beaucoup de choses à la terre, il exprime souvent ces choses-là. Celui qui est habitué à commander, c'est lui qui moi, non, il ne peut pas. Quand il sort ce jour de la terre, il est habitué que celui qu'on vient se consulter. Et là, ils ne sont pas les gens de choses de la terre, ils sont les gens du ciel. Donc, il faut qu'il se débarrasse de ça pour reconnaître vraiment c'est lui et s'aligner. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est son parcours. Il faut que tu le fasses. Amen. Il est aussi orgueilleux. Le célèbre moi. Je ne suis pas n'importe qui. C'est un petit comme ça qui ne moi. Non, c'est un enfant. Voilà. Quoi, un Africain? Non. Quand j'ai commencé là, on disait il a ouvert une église, en tout cas il ne verra qu'un blanc là-bas. C'est là que l'église ethnique. Les maintenant qui se sont au début. Je ne suis pas venu, je ne prêchais pas pour les ennemis, j'ai prêché la parole de Dieu. Celui qui croit vient. Maintenant, on va chasser tous les blancs qui sont ici. Puisqu'ils ne sont pas chez eux. Voyez, le point de vue humain et le plan de Dieu. Dieu a ses fils partout. Et ce sont ces fils-là qu'il appelle. Il dit, nul ne peut venir sur le Père là appeler. Il appelle là où il donne sa parole, sa nourriture, la manne fraîche. Amen. Amen. Donc il a son homme de confiance. Il va le chercher. Et c'est lui seul qui peut faire ce travail-là. Ainsi, frère, cet homme doit d'abord comprendre que si c'est moi qui suis là, je ne dois pas vivre n'importe comment. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que celui qui m'a envoyé compte sur moi. Amen, amen. Il faut qu'il soit un homme de prière. Amen. Parce que c'est avec Dieu qu'il va gérer tout ça. Chaque situation, il sait où aller. Il faut qu'il soit un homme comme le surnaturel. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dit, il forme cet homme-là. Pourquoi la formation? C'est parce que ce qu'on lui a dit en haut, il a oublié. Quand on arrive d'aller faire ces choses, alors il dit voilà, il lui forme, jusqu'à ce qu'il soit à mesure de partir. C'est ce que vous avez eu comme formation. Amen. On vous a choisi Amen. pour être premièrement manifesté comme fils adopté. Amen. Il est écrit dans la brochure Notre espoir en Dieu, paragraphe 11, que l'Église à la fin va d'abord passer par une formation. Après cette formation, sur de là, seront des fils adoptés. Amen. Des fils placés. Amen. Ce sont des frères de Jésus. Amen. Ils seront égaux en puissance à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? L'esprit d'adoption de la plénitude, ils vont le recevoir. Ils reçoivent la plénitude, ils sont exactement comme Jésus. Amen. Amen. C'est ça le résultat du 14 mars. Amen. Ce qui a été prévu là-bas. Mais avant cela, elle a beau faire quoi? Vous formez. Vous formez. Vous vous habituez aux choses qui sont en relation avec le plan que chacun de vous a depuis là-bas. Quand tu vas venir, il sait. Tu mettras combien de temps, il sait. Tu savais. Tout ça, la formation, c'est nous révéler qui nous sommes. On commence à comprendre maintenant comment faire les choses, comment prier, comment sécuriser, comment ça fait partie de la formation qui fait que tu peux partir. Ouin. Amen. Amen. Et le ouin, c'est là que la différence est créée entre cet homme et tous les humains. Parce que l'onction vient de Dieu. Amen. Amen. Celui que j'ai choisi, écoutez-le. N'allez pas vers Dieu. Tout ce que vous voulez est dans son programme. Le Père s'est détaché
Il dit Pierre, Jean et Jacques est ici. J'ai plus de plaisir à habiter en lui. Écoutez-le. Amen. Amen. On ne peut plus écouter quelqu'un en dehors de celui-là. Amen. Parce que Dieu s'est investi dans sa formation. Depuis le début, depuis la création, la commission, la formation, maintenant il doit demander de partir. Ouais. Il y a 4 types d'options. Amen. L'onction c'est quoi? C'est Dieu, c'est l'Esprit. Lui c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit c'est Dieu. L'onction c'est Dieu qui vient sur l'homme pour faire les choses. Ainsi, nous avons l'onction royale, on sait comment on fait, on est les rois. Donc on se roi, Dieu dit que c'est lui que j'établis roi. Amen. Les autres ont été nus. Lui à l'huile. Ça crée la différence dans tous les enfants d'Israël. Amen. L'onction sacerdotale, le sacerdoce, et même quand on faisait ça à Aaron, l'eau coulait. Même dans les psaumes, tu vois, dit que l'huile coule là-bas. C'était, il était complètement mouillé. L'onction du sacerdoce, c'est ça. Il y a l'onction royale, sacerdotale, et il y a l'onction suprême, que Jésus dit, l'Esprit sur moi. C'est ça l'onction suprême. Amen. Et vous avez l'onction de service. Et quand on voit quelqu'un aller faire un service, l'onction d'huile qu'on lui donne, le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller faire un travail sans le Saint-Esprit. Donc c'est l'onction que les apôtres ont eu le jour de la Pentecôte. C'est un langage, vous savez, c'est pas ce jour-là. Donc, cette onction, c'est ça qui identifie par rapport aux autres. Donc, quand Dieu t'envoie, il tourne. C'est ça qui montre qu'il viendra lui-même, traversera ta peau pour continuer à travailler. Quand les gens veulent attendre Dieu, c'est ta voix. Veulent voir Dieu, c'est ton corps. Veulent des réponses, ce sont des réponses. Veulent voir, c'est ça. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas le mandat de faire quelque chose au-dessus de la parole, qu'il se calme. Amen. Ici, c'est l'enseignement vrai. Comme on a dit, que quand quelqu'un avait un songe ou une vision en Israël, il va aller chercher là où Moïse se trouve. Ils avaient l'onction du sacerdoce et Dieu pouvait venir à travers eux pour révéler ce qu'il y a. Mais quand on s'est dit, on s'est parlé, c'est fini. Pasteur, il faut d'abord une formation. Il faut éprouver le vase. Et ensuite, on loin. Parce que les choses que cet homme doit aller voir demain, il les voit dans sa formation. C'est comme vous travaillez ici, ceux qui sont à l'école. On t'apprend. Tu es ingénieur à l'école, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu es. Je préfère ma formation. Je suis même quoi technicien de surface. Mais on me montre comment on doit tenir le balai. Amen. Mais ça va pas s'arrêter là. J'irai tenir le balai demain. Amen. On me montre quels sont les produits que je dois mettre au sol pour que ce soit brille. J'apprends ça ici parce que je mettrai les produits demain. Amen. On me dit comment tu dois nettoyer les murs. Parce que j'irai. Donc la formation sert à ça. On te forme ici pour que demain tu ailles. Et même les choses qui arrivent aux gens qui vont revenir dans ton ministère, tu es formé pour les. Quand ils viendront, tu sais déjà que ça se fait comme ça. Ça fait comme ça. Quand quelqu'un de ta constellation arrive, il te pose un problème, tu as déjà vu ça à l'école. Amen. C'est ça, frère. Cet homme ne se débrouille pas. Il ne se débrouille pas. Quand un temps est arrivé pour enseigner quelque chose, la formation qu'il a eue revient dans son esprit. Il dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Maintenant, quand on voit cet homme à l'œuvre, tout le monde, ah bon, il fait comme il fait, parce qu'il fait comme il fait. Frère, il fait en prenant quelque part. Toi, tu prends ce que tu vois, tu ne comprends pas. Amen. Alors, non seulement, il doit donc bien comprendre ce qu'il est pour ceux qui l'écoutent. Parce que s'il fait des blagues, la valeur d'une âme. Amen, amen, amen. C'est là qu'il doit trembler. La valeur d'une âme. Amen. Si on a payé le prix pour ça, de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il soit conséquent avec lui-même, puisque depuis la formation du monde, jusqu'à il a été préparé à s'en occuper. Amen. C'est dans ses gènes. C'est comme ça aussi que la brebis doit comprendre.
Et c'est pour ça qu'on dit, le frère Branham dit, confiez-vous à votre pasteur en toutes choses. Amen. Mais il y en a qui réservent. Quand tu réserves, c'est pour qui? Amen. Amen. Tu n'as pas confiance à l'homme de Dieu, tu manques de confiance en Dieu. Amen. Si c'est l'homme de Dieu véritable, vous n'avez pas de risque. Parce qu'il a été vraiment placé là pour toi. Il n'y a pas de risque. Mais si c'est quelqu'un qui vient pour son affaire, tu as un problème. Amen. Amen. Un homme, voyez-vous qu'il est désintéressé, il ne travaille pas pour avoir quelque chose. Amen. Parce qu'au là-bas, on ne lui a pas parlé de tu auras ça, tu dis non. Dieu n'a donné que ce qu'il doit faire comme travail. C'est pour ça que rien ne l'intéresse ici. Amen. Ce n'est pas dans son agenda. Je veux l'argent, je veux la voiture, il ne lui dit rien. Ce qui importe, c'est faire le travail du Seigneur, c'est tout. Amen. Amen. Dans son programme, il n'y a pas ces choses. Vous devez lui faire confiance. Et même, il est écrit, vous devez déclarer tous vos biens aux serviteurs de Dieu. Amen. Les gens ont peur parce qu'on a déclaré à quel et on a vu des choses faire, cahier des dîmes. Je sais, ça existe. Cahier des dîmes. Là, vous êtes là, on a un cahier tout le long. Et le pasteur vient à la chair. Tel a payé, tel est régulier. Tel, oui, c'est un vrai frère, il dit le nom. Et vous, c'est frère, on n'est pas une question d'argent. L'argent, c'est maman. On ne doit pas élever dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Il nous a dit, soit tu sers maman ou tu sers Dieu. Si vous venez élever dans la maison de Dieu, vous introduisez votre esprit ouvert, vous devez élever Dieu. Et l'argent aussi à sa place. Si quelqu'un ne paye pas, c'est son affaire. Amen. Amen. Il lui a été dit de le faire pour sa bénédiction. S'il le refuse, quoi est le problème? Et les intéressés. Parce que si tu commences à prendre les habits des gens, tu ne peux plus dire la vérité à cet homme-là. Quand c'est chaud, ça c'est compliqué. Même je dis que tu dis la vérité, si tu t'en vas, tu t'en vas. Mais moi, je sais que celui qui m'a envoyé me regarde. Amen. Parfois, les gens oublient que le pasteur, lui aussi, il a vu, il en a sauvé. Oh, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Frère, c'est pas pour vous qu'il est là seulement. Il est aussi là pour son âme. Amen. Il sait qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il a les problèmes du Seigneur, mais on ne sait pas ça. Alors, faites confiance à cet homme. Ce n'est pas à lui faire confiance. Quand vous allez le voir, vous savez que votre Dieu viendra. C'est comme ça que Dieu traitera avec vous. Amen. 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 Maintenant, je vais terminer un peu, parce qu'on n'a pas fini. Hein. C'est juste un commencement aujourd'hui. Nous allons continuer à voir ce qui va autour de cela. Frère Branham disait que quand un homme dit que celui-là, ça c'est pas bon, ça c'est, il dit cet homme était délinquant. Amen. Parce que parfois nous venons, on voit un homme, lui, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Tu connais le plan qu'on lui a fait l'emploi du temps, tu le connais. Tu dis, Orange, il fait ça. Il ne doit pas faire comme ça, il doit faire ça. On lui a dit de faire ça. Le frère, il a un emploi du temps que vous ne connaissez pas. On lui dit, va faire ça, fais ça, fais ça. Non. C'est le patron de l'emploi du temps qui lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Parce qu'ils ont cela en commun. Quand on lui dit, ne fait pas, il faut qu'il fasse ça, il faut que... C'est seulement parce qu'on ne sait pas. Et on a vu où ça se fait ailleurs, parce que les gens parlent, dans tout, on fait tout comme on veut. La parole de Dieu ne met pas le pied. Si Dieu ne t'a pas connu là, attention. Frère Branham dit, qui osera reprendre Dieu et lui dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant cet homme dans le ministère. Si tu ne crois pas comme nous, qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit plus délinquant que moi. Pour lui dire. Il dit, il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait qu'il choisit et qu'il essaie. Amen. Il sait que faire et quand le faire. Peu importe que nous pensions que cette personne est qualifiée pour faire une certaine chose, un certain travail, Dieu sait qui est qualifié et qui ne l'est pas. Amen. Si on dit les croyants, on respectera ça. Et si Dieu l'a établi, moi je n'ai jamais eu de problème avec les pasteurs. Tous mes pasteurs m'aimaient. J'étais leur homme de confiance. Parce que je craignais, j'ai vécu dans une famille protestante. On voit des pasteurs à la maison, comme ma mère était des pasteurs.
Je ne savais pas qu'un homme de Dieu pouvait mentir. Et c'est là que après ça qu'il m'a dit son temps. Quand je voyais un homme de Dieu, c'était quelqu'un de respectable. Je le glorifiais comme ça. L'homme de Dieu. Et quand j'ai cru que c'était comme ça, je pleurais pour mon pasteur. Je voulais qu'il s'en sorte dans tout. Je priais pour tout le temps. Mais quand je suis à la chaise, je me rends compte, ah bon, donc on peut parler à un homme de Dieu comme ça. Alors, la dernière chose dont je parlais, c'est que quand cet homme est envoyé, il est écrit, les signes, les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Amen. À beau te dire, vous allez manifester ça. Je posais cette question hier. Pourquoi on ne voit pas ce qui nous a été dit, ce qui nous a été promis et tout ça? La question m'a été posée hier. Mais Frère Branham dit que cet homme doit d'abord croire qui il est. Amen. 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 Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si tu crois que c'est toi que Dieu a établi pour ça, alors là, ces choses vont suivre. Amen. Amen. Si tu ne le sais pas et que tu ne crois pas que c'est le moment, que tu ne crois pas que c'est toi, tu resteras comme quelqu'un à qui on a fait la promesse. Amen. Ça, c'est la part de l'homme de Dieu. Deuxième chose, celui qui a aussi destinataire la parole prêchée, la brebis, si elle ne croit pas, Amen, les signes ne suivront pas aussi. Tu doutes de ce qu'on va t'imposer, mais tu es guéri, tu le sais, tu ne verras pas ça. Amen. Ainsi, frère, j'ai dit, c'est un chemin ici fondamental, c'est un chemin fondamental pour nous. Si on ne sait pas qui est un homme de Dieu, c'est fini, il n'y a pas de foi, c'est terminé. Parce que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire hors de la volonté de Dieu. Mais le drame dans tout ça, c'est que Dieu ne te dit pas. Si toi, tu ne cherches pas, tu vas continuer à aller, tu vois les sons des prophéties, les visions, tu es causé. Vaut mieux te retrouver. Je ne suis pas certain. Vaut mieux te rattraper un peu d'autre. Parce que si tu vas seulement que c'est à la fin, tu vas attendre non. Tu n'étais même pas connu. C'est très dangereux. Amen, amen. On nous a dit ça, donc on peut se demander aujourd'hui, est-ce que vraiment je suis... C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit avoir un rapport personnel avec Dieu. Amen. Si tu es parti comme ça, tu t'es égaré, je dis, mais comment? Pourquoi le contexte là te permettra à ce que Dieu te dit, non, tu es sorti, voilà l'homme que j'ai envoyé. Et quelques-uns parfois leur disent, voilà l'homme que j'ai envoyé, lui, tout le monde ne sait pas bien. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous dire, croyez tout ce qui est dit de vous. Amen, amen. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a pas entendues. Amen. Amen. Nous avons vu que si on a du succès comme Jésus, c'est parce que l'Esprit qui était en Jésus nous l'a donné. Amen. Il n'y a pas possibilité qu'on échoue. Alléluia. Et si tu ne sais pas qui tu ne crois pas ça, c'est fini. Amen. Amen. Tout ce qui est proposé, c'est que c'est pour moi. Amen. Je vais donc vous prendre. Amen, amen. Et c'est quand les gens prièrent, je vais demander à l'homme de prier. Je vais vous prendre, c'est tout. Vous allez voir beaucoup de choses. Amen. Shalom. Amen. Je me réjouis nuit et jour, comme je m'en chantais, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu, et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec moi. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'ai comment Jésus mourut. Puis je